Khalil Gibran, le prophète. Les maisons. Un maçon s'avança alors et dit « Parle-nous des maisons ». Il répondit par ces mots « Construisez d'abord une cabane imaginaire dans le désert avant de construire pour de bon une maison entre les murs de la cité. Car si vous entrez chez vous au crépuscule, il en est de même pour le vagabond, l'étranger, le solitaire qui sommeille en vous. Votre maison est votre corps agrandi. Elle croît au soleil et dort dans le calme de la nuit. Et son sommeil n'est pas dénué de songes. Votre maison rêve, et ce faisant, abandonne la cité pour un bosquet ou une colline. Je voudrais réunir vos maisons au creux de ma main et, tel un semeur, les éparpiller parmi les forêts et les prairies. Je voudrais que les vallées soient vos rues et les chemins verdoyants vos allées, afin que vous vous cherchiez les uns les autres parmi les vignes et que vous rentriez avec le parfum de la terre dans vos habits. Mais cela n'est pas possible. Poussés par la crainte, vos aïeux vous ont regroupés trop près les uns des autres. Et cette peur persistera encore un peu. Pendant quelque temps encore, les murs de votre cité sépareront vos foyers de vos champs. Et dites-moi, habitants d'Orphalaise, que tenez-vous dans vos maisons? Que protégez-vous derrière vos portes verrouillées? Détenez-vous la paix, cette ferveur sereine qui révèle votre pouvoir? Détenez-vous des souvenirs, ces arcs scintillants qui relient les cimes de l'esprit? Détenez-vous la beauté qui conduit le cœur des objets façonnés dans le bois et la pierre jusqu'à la montagne sainte? Dites-moi, détenez-vous tout cela dans vos maisons? Ou bien n'avez-vous que le confort et le désir de confort, cet intrus qui s'immisce dans la maison en tant qu'invité avant de devenir un hôte permanent, puis le maître des lieux? Il se transforme alors en un dompteur et, muni d'un crochet et d'un fouet, réduit à l'état de pantin vos désirs les plus ambitieux. Ses gants sont de velours, mais son cœur est de fer. Il vous berce, vous endort, dans le seul but de se tenir au pied de votre lit et de se moquer de la dignité de la chair. Il tourne votre bon sens en dérision et l'enfouit dans le duvet de chardon comme un vase fragile. En vérité, le désir de confort tue les passions de l'âme, avant de suivre en ricanant le cortège funèbre. Mais vous, enfants de l'espace, réfractaires au repos, vous ne serez ni capturés ni domptés. Votre maison ne sera pas une ancre, mais un mât. Elle ne sera pas la croûte brillante qui recouvre la plaie, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes pour franchir les portes. Vous ne courberez pas la tête pour l'empêcher de heurter le plafond. Vous ne craindrez pas de respirer pour éviter que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent. Vous n'habiterez pas les tombes construites par les morts pour les vivants. Malgré sa magnificence et sa splendeur, votre maison ne recèlera pas votre secret, ni n'abritera votre désir. Car ce qui en vous est sans limite a pour demeure le ciel, pour porte la brume du matin, pour fenêtre les chants et les silences de la nuit.